Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs le rapporteur, chers collègues, où en sommes-nous? C'est le thème de notre débat. Il y a un an, la surprise de ceux qui espéraient que le monde agricole français se résignera à mourir silencieusement des conséquences de décennies de relégation au dernier rang des priorités politiques, la colère éclatait dans nos campagnes. Mais à quoi d'autre fallait-il s'attendre? En pleine crise de compétitivité, le budget pour 2024 alourdissait les charges des agriculteurs en augmentant l'imposition du gazole non routier, entraînant une flambée des coûts des carburants agricoles. Aucune initiative n'est engagée pour revenir sur les surtranspositions pénalisant nos agriculteurs face à nos concurrents européens. Je pense notamment à la question des non-nicotinoïdes, alors que la décision de la CJUE sur les semences enrobées a placé la France en situation d'interdiction totale et que le gouvernement en place se refusait à envisager une réautorisation de l'acétamipride. Le libre-échange s'élargissait sans protection pour nos agriculteurs, aggravant la concurrence déloyale avec des pays ne connaissant aucune de nos normes. Les accords avec le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Chili, impact dévastateur des importations ukrainiennes à droit de douane suspendues, négociations poursuivies avec le Mercosur, bref, tout allait dans le sens d'une fragilisation croissante de nos filières. L'écologisme extrémiste, tirant profit de procédures administratives complexes et redondantes, bloquait des projets indispensables, comme à Sainte-Soline. En réponse à ce message clair des professions agricoles, il n'y avait plus d'autre choix que de promettre un changement radical de politique en corrigeant le tir sur l'imposition du GNR et en apportant de modestes restrictions sur les importations, en particulier s'agissant de la volaille ukrainienne et en promettant diverses mesures pour alléger les contraintes pesant sur l'activité agricole. La loi d'orientation agricole, si attendue pour répondre aux défis du renouvellement des générations, si attendue pour consacrer la souveraineté alimentaire, si attendue pour simplifier les démarches, fut une déception majeure, en ajoutant de nouvelles contraintes et en ignorant la question centrale du revenu, car la question, elle est là, quel revenu pour nos agriculteurs? Quant aux mesures fiscales et sociales attendues, on a organisé leur échec en les repoussant de plusieurs mois pour les intégrer à un budget inacceptable pour les Français sur lequel le gouvernement n'avait pas de majorité. Le processus d'adoption d'un accord avec le Mercosur, en dépit d'une opposition sans cesse affichée, s'est poursuivi cette année et l'on prépare déjà les esprits, ainsi que les portefeuilles de nos agriculteurs, des futures exploitations ruinées à son entrée en vigueur, et je m'interroge quand même sur notre opposition. Aujourd'hui, le cadre légal qui permettra le renouveau de l'agriculture française reste à bâtir. Il faut bien entendu abaisser définitivement l'imposition du GNR, pérenniser et renforcer le dispositif TODE, alléger la taxation du foncier agricole et des transmissions d'exploitation, mais aussi prévoir des dispositifs pour aider réellement l'élevage. Mais ces réformes nécessaires ne sont pas pour autant suffisantes. Elles demeurent de modestes ajustements d'un cadre législatif qui, en l'état, mène nos filières à la catastrophe. Le chantier que nous devons ouvrir est bien plus large et plus profond. Tous sont unanimes. Nous devons remettre nos agriculteurs dans une situation de concurrence non faussée à l'intérieur de l'espace européen en mettant fin à l'ensemble des surtranspositions inscrites dans notre droit national. Concernant l'acétamipride, il est urgent qu'une majorité soit trouvée pour sa réautorisation. Nos producteurs lot-et-garonnais, qui pèsent pour 60% de la production nationale de noisettes, attendent un engagement gouvernemental ferme. Le sujet d'une actualité brûlante. En 2024, ce sont 6 500 tonnes de pertes évitables qui ont été subies sur les récoltes. C'est donc la moitié de la production. Madame la ministre, par un heureux hasard, alors que je vous interpelle depuis des semaines, des mois sur la problématique de l'acétamipride, la PPL du plomb est enfin inscrite à l'ordre du jour. Vous engagez-vous à la soutenir? À l'extérieur de l'Europe, nous devons non seulement rejeter une fois pour toutes le désastreux accord avec le Mercosur, mais là encore je m'interroge vraiment sur votre position, mais aussi engager un processus de révision des accords existants dans tous les cas où leurs clauses s'opposent à l'intérêt de nos filières. Pensons notamment à l'accord qui nous lie au Maroc et prévoit des exonérations de droits de douane sur l'importation de tomates, y compris pendant la saison estivale. Nous devons régler définitivement la question des relations commerciales avec l'industrie et la grande distribution afin de garantir que nos producteurs puissent vendre au juste prix le fruit de leur travail, ce que les lois Egalim successives ont pour l'heure échoué à réaliser. Nous devons radicalement alléger les procédures d'autorisation d'installations agricoles, notamment hydrauliques, afin que les projets nécessaires soient réalisés. Nous devons enfin réformer notre modèle assurantiel pour faire face efficacement aux risques climatiques et épisodiques qui sont un défi majeur pour les décennies à venir. Madame la ministre, combien d'auditions avec l'ensemble des représentants agricoles, combien d'interventions de ce type pour que cela avance enfin? Le monde paysan français mérite ces réformes d'envergure, tout comme notre pays mérite de retrouver son rang de grande puissance agricole qu'il n'aurait jamais dû perdre. Je vous remercie.